amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. 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 Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es le roi. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bénissons l'Éternel ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Les Dieu qui nous a encore donné le souffle de vie ce matin. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Que son nom soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit exalté. De maintenant et à jamais. Il est notre Dieu. Alléluia, nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes tous les troupeaux de son pâturage. Alléluia, bénissons-le. Il est là avec nous ce matin. Bénissons-le, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu qui vit éternellement. Tu es le Dieu de ma vie.
Merci Seigneur pour la bonne santé que tu m'accordes encore ce matin. Merci Seigneur notre Dieu parce que je suis compté parmi les vivants ce matin. En toi j'ai mis toute ma confiance. Bénissons-le ce matin. Bénissons-le. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Alléluia. En lui nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Bénissons l'Éternel, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu m'accordes et de te connaître. Merci le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Poussons vers l'Éternel des cris de joie ce matin, bien-aimés. Nous vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Bien-aimés, quand nous venons dans sa présence, venons avec joie. Venons avec allégresse ce matin pour l'adorer. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Et ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. La Bible nous recommande de venir avec joie, avec allégresse en sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, oublions nos soucis, oublions nos petits problèmes. Il est là pour le résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'il est notre Dieu et c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia, bénissons-le, les troupeaux de son pâturage, bien-aimés. Entrez dans ses portes avec des louanges. C'est pourquoi vous voyez que le matin quand nous venons avec des cantiques. Et venez avec des cantiques, avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Bénissez-le, bénissez son nom. Alléluia, béni sois-tu Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles. Car l'Éternel est bon, bien-aimé. Dans le Seigneur, il est bon et que sa bonté dure toujours pour toi. Et sa bonté dure pour toujours. Alléluia. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Bénissons-le quand nous venons devant sa présence. Et venons avec joie, avec allégresse, avec des cantiques. Bien-aimé, c'est le mystère du grand matin, c'est le matin qu'il renouvelle ses bontés pour nous. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées pour toi. Et ses bontés se renouvellent tout le matin. Et c'est pourquoi il est là. Alléluia, il vient tout le matin et dit que mais il n'y a personne qui vient pour invoquer son nom le matin. Alléluia, pourquoi pas toi, avec tous tes problèmes que tu as, viens invoquons le nom de notre Dieu ce matin. Alléluia, le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia, l'amour de Dieu est insondable. Et il a envoyé son Fils bien-aimé pour venir mourir à notre place. Alléluia. Les péchés qui n'étaient pas les tiens, il est venu mourir pour tes péchés. Allez, bénissons-le pour l'œuvre de la croix. Et il a été, alléluia, il a été offert pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Il est là ce matin pour nous accueillir. Il est là pour recevoir tes requêtes. Alléluia. Bénissons le nom de notre Dieu. Il est digne ce matin. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui dis une chose et que cela arrive. Alléluia. Alléluia, bénissons-le ce matin. Merci Seigneur pour le don de vie que tu m'accordes ce matin et que je suis encore en vie ce matin. Je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Je ne dépasse pas ceux qui sont dans les soins palliatifs en ce moment. Je ne dépasse pas ceux qui sont dans les comas en ce moment. Mais c'est ton amour, c'est ta grâce que tu as manifestée pour moi ce matin. Alléluia, alléluia, il est mort pour nous, il est mort pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons-le ce matin, exaltons le nom de notre Dieu. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté. Seigneur notre Dieu, alléluia, qui ne te craindrait, et roi des nations, c'est à toi Seigneur que la crainte est due, car parmi les sages des nations, et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Il est grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée.
il est grand à tel point qu'on n'en a pas l'idée, bien-aimé dans le Seigneur. Et on ne sait même pas calculer depuis quand il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est grand qu'on n'en a même pas l'idée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bénissons-le ce matin. Bénissons. N'est-ce pas toi notre Dieu qui est dans le ciel? N'est-ce pas toi notre Dieu qui domine sur tout le royaume de nations? N'est-ce pas toi notre Dieu qui a entre tes saintes mains, alléluia, la force et la puissance? Et alléluia, bénissons-le ce matin. Il est grand notre Dieu. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour un jour de plus dans ma vie ce matin. Et soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Tu as encore le souffle de vie ce matin. C'est pourquoi bénis ce Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, c'est le matin aussi, le moment où nous pouvons venir avec nos requêtes, avec nos difficultés, et pour lui présenter nos doléances, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne me cache pas ta face, souviens-toi de moi dans toutes mes difficultés, dans toutes mes afflictions, dans toutes mes angoisses. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia, ne m'abandonne pas. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Et prie le Seigneur. Présente tes requêtes. Et car il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Et il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, ô Père éternel, ne m'abandonne pas. Souviens-toi de moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de Jésus et joyeuse fête de Pâques à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce matin pour adorer notre Dieu et nous allons écouter la parole de Dieu. Après la parole de Dieu, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur et demander que le Seigneur nous protège et bénir ta journée. Et le matin, c'est le moment où nous venons pour adorer Dieu et bénir la journée et annuler tout ce que l'ennemi a fait pendant la nuit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi chaque matin, ne manque pas à cet appel. Viens répondre à cet appel de Dieu. Et nous puissions nous présenter devant sa présence. Il nous appelle tous les matins, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit dans les livres d'Ésaïe chapitre 64 verset 6, il n'y a personne qui invoque ton nom. Donc le matin, il n'y a personne qui vient invoquer le nom de Dieu et qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par le fait de nos crimes. Bien-aimé, si tu ne viens pas invoquer le nom de Dieu, si tu ne te réveilles pas le matin pour t'attacher à Dieu, et la Bible nous dit que il nous cache sa face, il te cache sa face et nous laisse périr par l'effet de nos crimes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le secret du matin, le mystère du matin, le mystère du grand matin. C'est le Seigneur qui vient vers nous et il dit que il n'y a personne qui invoquer. Nous avons dit l'autre fois que invoquer, c'est appeler à l'aide, c'est appeler au secours. Le matin, quand nous venons, quand tu te réveilles le matin, tu demandes l'aide de Dieu, tu demandes le secours de Dieu dans tes prières. C'est pourquoi, bien-aimés, et nous vous disons chaque fois que le matin vient appelle le Seigneur au secours. Seigneur, secours-moi. Seigneur, rien ne semble marcher dans ma vie. Seigneur, j'ai 42 ans. Seigneur, je vais aussi me marier. C'est le moment, le matin, c'est le moment où nous appelons l'aide de Dieu dans tous les soucis que nous faisons au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu et puis nous allons bénir la journée et nous allons remercier le Seigneur notre Dieu pour le moment qu'il nous a accordé dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur.
Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Exode. C'est un passage qu'on avait déjà lu la fois dernière, mais aujourd'hui nous allons encore relire pour voir ce que le Seigneur va nous parler ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Exode chapitre 23, versets 20 à 21. Exode 23, 20 à 21. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant toute chose, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car le Seigneur dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Et bien-aimé, quand tu manques la connaissance, tu es détruit. Et le Seigneur ne veut pas te voir dans cet état-là d'ignorance de sa parole de Dieu, de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre la parole de Dieu. Achète la Bible, les livres en papier pour que tu puisses faire l'étude biblique. Car avec la Bible électronique, tu ne sauras pas bien apprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu au moins 15 minutes chaque jour. Si tu le fais comme ça, vraiment, tu iras plus loin. Mais pourquoi pas plus? Lis la parole de Dieu. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais pour la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps. Bien aimé, c'est une erreur très grave que nous commettons spirituellement. C'est pourquoi, comme la parole de Dieu est la nourriture spirituelle, comme tu ne grandis pas spirituellement, le Seigneur ne peut pas te confier de grandes choses, bien aimé dans le Seigneur. Et aussi, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend est la parole de Christ. Mais si toi, tu ne l'entends pas en lisant la Bible, en écoutant des enseignements, des prédications, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et cela veut dire que tu ne peux pas avoir quelque chose auprès de Dieu si tu n'as pas la foi. Donc, si tu es incrédule, ne t'attends pas à ce que le Seigneur va exaucer tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la parole de Dieu est très importante. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit que son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aussi, dans les livres de Osée chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit, le Seigneur dit, car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Bien aimé, c'est que le Seigneur aime, c'est notre piété, notre connaissance de la parole de Dieu. Il aime la piété et non les sacrifices. Nous faisons beaucoup de sacrifices, ce n'est pas mauvais, mais en première position, c'est ta piété. Il veut te voir grandir, il veut te voir connaître sa parole, avoir la connaissance de Dieu et connaître ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu est plus que nos dires que nous donnons et plus que des offrandes, plus que des sacrifices que nous faisons dans de jeûnes et prières. D'abord, la connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de Dieu lui-même. Et marcher selon la volonté de Dieu, marcher à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce que Dieu aime, notre piété, vraiment, et c'est très important pour Dieu. Il veut que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu marches vraiment à la lumière de sa parole. Bien-aimé, ton le Seigneur, c'est pourquoi, bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, car il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais sans plus tarder, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons passer au message de ce matin, bien-aimés. J'ai déjà donné le passage Exode 23, 20 à 21. Et il dit que c'est la parole qu'on avait déjà lue autrefois.
Mais ce matin, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Cela veut dire attention en sa présence. Attention en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est avec lui. La parole du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment où le peuple d'Israël sortait d'Égypte pour aller dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur leur avait donné cette parole. Ils allaient, ils étaient en chemin, mais ils devraient marcher avec le Seigneur. Voici les instructions que le Seigneur leur avait données. Il dit à Israël, j'envoie un ange devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, et le Seigneur envoie un ange devant toi. Jésus sur le plan spirituel, peut-être tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas parce que c'est spirituel. Tu as un ange qui est devant toi, qui te conduit partout où tu es. Et c'est lui qui donne tous les rapports de tout ce que tu fais et de tout ce que tu penses. Il a même la capacité de lire tes pensées. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là où tu vas là, tu crois que ta femme ne te voit pas. Mais l'ange de l'Éternel te voit. Le Seigneur te voit. Et le diable aussi te voit. Et les sorciers de ta famille te voient aussi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu crois que tu es en train de tromper ton mari. Et il ne verra pas. Et peut-être il ne saura pas. Mais c'est que il y a un ange de l'Éternel qui marche avec toi, qui fait des rapports à chaque instant, à chaque minute. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit à Israël que j'envoie un ange devant toi. Le Seigneur envoie un ange devant Israël pour le conduire. Il dit que pour te protéger en chemin. Il n'est pas là seulement que pour faire le rapport. Mais cet ange-là, son rôle aussi est de protéger. C'est le rôle de protection. Il dit que pour te protéger en chemin, il va te protéger contre le méchant, contre le mauvais esprit. C'est pourquoi le thème de ce matin est que la protection de Dieu pour nous. Nous n'avons pas fait cette requête pour que le Seigneur puisse nous protéger. Cette protection vient de Dieu lui-même. Et cet ange-là est là pour te protéger jour et nuit contre toutes les attaques de méchants, des sorciers de ta famille, contre les mauvais esprits. Il va te protéger contre qui? Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ceux qui nous combattent, ils sont nombreux, ceux qui nous combattent, bien-aimés dans le Seigneur. Cet ange-là est là pour te protéger contre ces esprits méchants, contre les sorciers de ta famille. Laisse-moi te dire ce matin que tu as l'assurance protection qui vient de la part de notre Dieu. Cette assurance est pour te protéger quand tu dors là en train de ronfler. Mais lui est là. Lui est là pour te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu une sœur que je connais très bien.
Elle est venue me raconter que non. Mon frère, regardez, j'ai un mari qui est, je ne sais pas si c'est marabout qui, mais la nuit, le monsieur l'a réveillé pendant la nuit. Et toi, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, tu commences. Donc, je vais dire littéralement comme la sœur là m'a dit. Que tu commences à amener le blanc dans ma maison. Je dis que et ce blanc là voulait me tuer même. Il voulait me tuer. Il dit, c'est vrai. Il voulait te tuer, pourquoi? Il dit que parce que vous les chrétiens, vous n'êtes pas intelligents. Si moi j'avais ce que vous avez là, cette capacité là, j'allais devenir riche. Il dit, quelle capacité? Qu'est-ce que moi je n'ai rien? Je suis pauvre, je suis malheureuse. Il dit que, oh tu vois, moi je voulais te faire du mal. Est-ce que, pardonne-moi, j'ai vu quelqu'un avec l'épée, il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Bien aimé, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, mais c'est de la personne elle-même qui a vécu cela qui m'a dit ça. J'ai dit, directement, j'ai pensé à l'ange gardien, l'ange là de protection. Bien aimé, nous avons cet ange là, bien aimé. Nous avons des méchants qui nous en veulent, qui veulent nous détruire. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, de son propre gré, envoie un ange. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il dit à Israël, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Tant que nous sommes encore sur ces chemins de cette terre, sur le pèlerinage sur cette terre, l'ange là est toujours à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de sorciers, n'aie pas peur de charlatans. Tu as un ange pour te protéger contre les charlatans, contre les sorciers, contre les occultistes, contre tous ceux qui t'en veulent, tous ceux qui veulent te détruire. Comme notre sœur là, elle dormait, elle ne savait pas ce qui s'est passé dans l'autre monde. Le monsieur voulait la sacrifier, mais son ange gardien est intervenu et il m'a dit que j'arrête, je ne vais plus encore continuer avec cet homme. Je vous ai dit que, mais toi tu es chrétien, comment est-ce que tu t'es marié à un musulman? Il a dit que j'arrête à l'immédiat. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Et elle dormait, elle ne savait pas ce qui se passe. Elle ne savait pas ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. N'aie pas peur, tu as cette protection-là de la part de notre Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas, ne somnole pas. C'est la veillée, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu. Il dit que pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Mais l'ennemi ne voudra pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Il ne voulait pas que tu puisses te marier, que tu puisses t'épanouir. Mais cet ange-là va veiller jusqu'à ce que tu puisses entrer dans ta destinée. Car quand nous venons ici sur cette terre, chacun a le cahier de charges du Seigneur. Que non, tu feras ça, tu feras ça. Mais l'ennemi, comme il est esprit, il voit aussi, il veut toujours nous dévier pour que nous ne puissions pas entrer dans notre destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il nous prévient.
Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Attention, attention, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui as déjà accepté Dieu, tu as Dieu en toi à travers le Saint-Esprit. Attention, attention, tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes, mon frère, ma soeur. Écoute la voix du Saint-Esprit. Beaucoup nous échouons sur le plan spirituel, sur le plan spirituel parce qu'on n'écoute pas la voix du Saint-Esprit en nous. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup le connaissent superficiellement. Beaucoup. Et le Seigneur ajoute, ne lui résiste point. Combien tu as résisté au Saint-Esprit qui te parle tous les jours? C'est un ami fidèle. C'est un ami qui est là tout le temps. Et il te parle. Tu résistes toujours. Tu es toujours infidèle. La parole de Dieu nous dit que parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Le nom de Dieu, le nom de Jésus que nous avons accepté est au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en. Il ne pardonne pas les péchés. Mais toi, tu vis encore dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous reviendrons encore peut-être la fois prochaine pour en parler encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir ce matin? Que le Seigneur a envoyé son ange. Son ange est à côté de toi là. Tu ne le vois pas, mais il est là pour te protéger. Donc tu as l'assurance de protection. Et pour te rassurer, pour que tu arrives au bon port, bien-aimé dans le Seigneur. Un lieu préparé pour les enfants d'Israël était Canaan. La terre où coule le lait et le miel. L'ange là était là pour protéger Israël jusqu'à ce qu'il arrive en Canaan. Et sont-ils pas arrivés en Canaan? Bien sûr, ils sont arrivés. Toi aussi, bien-aimé, si tu te tiens sur tes gardes en sa présence pour écouter sa voix, et si tu ne résistes pas au Saint-Esprit, tu entreras dans ta destinée et tu verras l'élévation, bien-aimé, dans le Seigneur, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel, la parole du Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole, à marcher à la lumière de ta parole. Seigneur, notre Dieu, protège-moi, alléluia, pour que je puisse entrer dans ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant de terminer, nous allons encore remercier le Seigneur pour la grâce, pour le moment favorable qu'il nous a accordé. Et nous sommes venus dans sa présence. Nous ne devons pas rentrer main vide. Alléluia. C'est le moment, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel et il fera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort. C'est le moment maintenant de prier. Nous sommes venus dans sa présence. Recommence maintenant. Avant de terminer, alléluia, recommande ton sort à l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour vous? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont tes difficultés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre en ce moment? Qu'il prie. La parole de Dieu dit que si quelqu'un souffre et qu'il prie, et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas, alléluia, main vide, et commence par le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je viens vers toi, exauce-moi au Père, alléluia. Commence à raconter tes difficultés et commence à étaler tes difficultés auprès du Seigneur pour qu'il puisse t'écouter ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et recommande ton sort à l'Éternel. Et il fera ce que ton cœur désire. Alléluia. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Et Seigneur notre Dieu. Alléluia. Secours-moi, Dieu de mon salut.
pour la gloire de ton nom, Seigneur. Secours-moi dans toutes mes difficultés. Alléluia. Délivre-moi, Seigneur, et pardonne mes péchés à cause de ton nom. À cause de ton nom, Seigneur, lève-toi pour me secourir. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu, ce matin, et alléluia, pour me réorienter, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, pour combattre ceux qui me combattent. Lève-toi, oh mon Dieu. Lève-toi pour restaurer ma vie. Restaure ma vie, oh mon Dieu. Alléluia, que je puisse aussi marcher la tête haute. Au nom puissant de Jésus, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin, alléluia, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, je recommande ma journée entre tes saintes mains. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse et une journée de joie? Ne m'abandonne pas. Que cette journée soit une journée de solution à mes problèmes. Que cette journée soit une journée de lumière, une journée de recueillement, une journée d'adoration, une journée de prière, une journée de méditation. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, en ce moment, j'ai détruit tout le plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a déjà programmé pour cette journée. Je déclare et je prophétise le feu de Dieu, que le feu de Dieu, au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tous les calendriers, le calendrier de l'ennemi, l'agenda de l'ennemi contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre mon épouse. Alléluia. Et déclare le feu. Alléluia. Annule tous les mauvais rêves que tu as fait et pendant cette nuit. Seigneur, j'annule, j'ai détruit, j'efface tous les mauvais rêves que j'ai fait pendant cette nuit. Au nom puissant de Jésus, je les condamne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, que la main de Dieu te touche ce matin, soit délivré de tous les liens maléfiques au nom puissant de Jésus, et que le Seigneur te visite ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que la main de Dieu te conduise, que l'ange de l'Éternel te protège contre tous les méchants, contre tous ceux qui t'en veulent, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre et te localisent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es malade, sois guéri au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui es en des difficultés, que le Seigneur te visite et te console ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est là avec nous. Il était avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour notre bien. Tout le matin, ne manque pas. Viens prier ensemble avec nous. Mais le matin, c'est le moment où nous venons invoquer Dieu. Pas prier, mais invoquer. Invoquer, c'est demander de l'aide, demander le secours. Et chaque matin, demande le secours de Dieu dans ta vie et que ta vie va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, mets en lui ta confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le matin, nous sommes là dans ce mystère du matin, du lundi au vendredi à 7 heures, l'heure de Bruxelles, heure de Paris. Viens tout le matin et invoquer Dieu ensemble avec nous. Mais le samedi et dimanche, notre culte du matin commence à partir de 5h30, heure de Bruxelles. Viens tous les samedis et dimanches et à 5h30. Mais tous les derniers samedis du mois, nous avons notre veillée de prière intitulée 1 heure avec le Seigneur. Viens chaque dernier samedi du mois et dans la veillée. Et cette veillée commence à partir de 5h à 6h. Nous avons la veillée tous les derniers
tous les derniers samedis du mois, bien-aimés dans le Seigneur. Et chaque soir, ne manque pas, nous avons aussi la prière agressive du soir avant de se coucher en paix tous les soirs à 21h, de 21h à 21h30 tous les soirs avant de nous coucher en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, viens chaque soir, nous allons aussi agresser le monde des ténèbres et dormir en paix. Tous les dimanches à 17h, viens dans l'émission Parole de vie. Parole de vie, c'est le moment où nous apprenons la parole de Dieu et où nous avons l'enseignement, apprendre la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de nos esprits, la nourriture spirituelle pour que tu puisses grandir dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient chaque dimanche à 17h, heure de Paris, heure de Bruxelles, et écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées. Si tu as besoin de contacts, si tu as un problème spirituel, nous ne manquerons pas de te soutenir dans la prière. Et dans la description, vous trouverez aussi un compte bancaire pour votre soutien et pour vos dons volontaires. Et il y a les comptes bancaires et les comptes PayPal pour vos dons volontaires, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes arrivés à la fin de ces jours. Nous allons encore nous retrouver dans une autre prière du matin. Et demain matin, ne manque pas, bien-aimés dans le Seigneur, à cette heure de Bruxelles. Viens prier avec nous au nom puissant de Jésus. Et bonne journée à tous au nom de Jésus. Amen, 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 amen.